En m'amenant à la morgue, en fait, je suis revenu à la vie, alors que j'étais mort. Je m'appelle Mason Ewing, j'ai 41 ans, je suis né à Douala. Mon père était américain, ma mère était camerounaise et sicilienne. Je suis styliste, designer et producteur de cinéma. En fait, ma mère, elle est morte très jeune. Ma mère s'est fait tuer, elle avait l'âge de 20 ans. Ma mère s'appelait Marie, c'était vraiment l'amour de ma vie. Et en janvier 89, j'ai emménagé en France. Donc, je suis mon oncle et ma tante. C'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai été maltraité, j'ai été battu. Pendant 8 ans, j'ai été brûlé. Pendant 8 ans, on m'a séquestré. Donc, quand je suis arrivé chez eux, j'ai commencé à faire pipi au lit. En fait, ça devait être le stress, la peur. Que ma tante, elle adorait me mettre, par exemple, de la purée de piment dans les yeux. Donc, elle m'écartait les yeux en grand comme ça. Et elle prenait la purée, elle prenait un gros pot qu'elle prenait dans le frigidaire avec du piment africain. Donc c'est très très fort. Et donc elle m'étalait ça dans les 2 yeux pendant des heures. Et les coups étaient tellement violents pendant 8 ans que j'ai eu des kilos de morphes qui sont montés au cerveau, tout ça. Donc à cause de cette maltraitance, ça m'a écrasé le neurotique et j'ai perdu la vue, je suis tombé dans le... Voilà. C'était vraiment des atrocités. Au Cameroun, quand je vivais au Cameroun, j'avais la chance d'avoir une maman qui était mannequin, styliste, modéliste. Ma mère, elle aimait beaucoup la mode, c'était vraiment son rêve, sa passion, et elle aimait beaucoup coudre. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je jouais beaucoup, j'étais fasciné par la mode, j'ai tout été fasciné par ça. Et à côté, j'avais une autre passion, c'était le cinéma. Le cinéma, c'est l'amour de ma vie. Et puis, quand je me suis retrouvé à la rue à 19 ans, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, j'ai fait des études de kiné. Franchement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'avais pas mal de formations, j'ai fait aussi un moment les beaux-arts, et je me suis dit, non, Mason, c'est vraiment pas fait pour toi. Il faut que tu fasses les choses que tu aimes, que tu as tout voulu faire. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait une conférence de presse, j'avais 19 ans. C'était en 2001. Il y avait beaucoup de journalistes et tout le monde m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai annoncé à tout le monde que je voulais faire de la mode. Et ça a surpris les gens. Je sais que je ne voyais pas, mais je sentais les regards. J'ai entendu un peu les bouts. Les gens ils étaient tous surpris. Un aveugle qui veut faire de la mode. Pour les gens, j'étais un peu fou. J'aurais pas pu être meilleur producteur de cinéma ou meilleur styliste qu'en étant aveugle. À ça, j'en suis certain à 100%. J'ai commencé par créer d'abord une entreprise qui s'appelle Mason Ewing Corporation, qui est l'entreprise américaine. Et le logo de l'entreprise, c'est un bébé qui s'appelle Madison, un bébé qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus bridés, avec une mèche blonde. Tout d'abord, pourquoi? Parce que je voulais que ce bébé représente vraiment mon combat. Tout ce que j'ai subi, le racisme, voilà, l'intolérance des gens. C'est le logo de ma marque de vêtements. C'est la première marque de vêtements au monde avec du braille, parce que je voulais aussi que ça soit accessible aux personnes handicapées. Donc c'est pour ça que tout a un rapport avec l'association qui s'appelle SOS Madison International. Donc quand j'ai créé cette association, je voulais mener 2 combats. Le premier, la protection des enfants. Je veux dire tout ce qui concerne les enfants, la maltraitance, les enfants qui sont placés dans les foyers, dans les orphelinats. Et mon deuxième combat, c'était le handicap. Montrer que les personnes aveugles peuvent s'intégrer dans le monde des voyants. Aujourd'hui, même si on est aveugle, on peut faire du cinéma, on peut faire de la mode, on peut réaliser. En fait, le handicap, c'est vraiment une force. Et SOS Madison International veut vraiment se battre pour ça, montrer que l'intégration des personnes handicapées dans le monde visuel. Les investisseurs, c'est compliqué. Ils se disent, mais est-ce que c'est possible? Mais cette personne, elle est non-voyante. Moi, je suis en train de préparer un film qui s'appelle Select Coaching. C'est un film qui coûte plusieurs millions de dollars. Je suis content parce que j'ai trouvé les bonnes personnes, les bons investisseurs. Il y a aussi des investisseurs qui sont humains, qui n'ont pas peur du handicap. Mais il y en a très peu, c'est vrai. C'est très compliqué. Mais après, comme je dis souvent, c'est aussi à nous de les convaincre. Si un voyant y arrive, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Tout simplement d'abord d'être heureux. Et c'est ce que je suis aujourd'hui parce que après tout ce qui m'est arrivé, franchement, c'était pas gagné, honnêtement. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai passé mon temps à pleurer, je me demandais si un jour j'aurais un peu de paix. Et aujourd'hui, je suis vraiment, ça fait 7 ans que ma vie elle est parfaite, que tout est top. Et je souhaite à tous les enfants qui malheureusement ont vécu ce que moi j'ai vécu, leur souhaiter le bonheur et leur dire qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Parce que si moi, j'ai pu m'en sortir, ils peuvent aussi s'en sortir.